Salut les Lulu Gémeaux. Bienvenue dans votre guidance pour le mois de mai 2024. Alors, le mois de mai. Je sens un élan vers vos énergies Gémeaux à partir du 20 mai où on passera dans votre signe solaire. Et Jupiter à la fin du mois de mai qui passe dans votre signe. Alors là, ça va être un an d'expansion, un an d'ouverture, un an de déploiement. Il va falloir en profiter, les gars. Donc là, c'est les prémices. Ça se trame en coulisses dans ce mois de mai, dans le signe du Taureau. On a quand même Mercure qui est reparti en marche directe depuis le 25 avril. Ouh, donc peut-être que les freins, les délais, l'apathie, la sclérose, la stagnation va se dissoudre pour laisser un peu plus d'élan, un peu plus de mouvement, un peu plus de fluidité dans les communications. Surtout à partir de la nouvelle lune du 8 mai, nouvelle lune en Taureau. Et puis on aura une pleine lune en Sagittaire le 23 mai. Et on a Vénus en Taureau aussi à partir du 29 avril jusqu'au 23 Vénus en Taureau. La sensualité, la séduction, le romantisme, les plaisirs, le bien-être, la nature. Voilà quoi, l'ancrage et l'apaisement. Voilà les Gémeaux, le programme de mai. On va regarder avec les cartes. C'est parti pour vous. Gémeaux. Gémeaux, mois de mai 2024 pour vous. Tarot psychique pour les énergies. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a à dire aux Gémeaux? Énergie pour les Gémeaux, mois de mai 2024. Retour au corps, le corps. Vous avez peut-être envie de revenir à une hygiène corporelle, une hygiène de vie. Le Taureau, c'est aussi ça, hein, c'est l'hygiène de vie, la nourriture. Ouh là là, ça commence fort. Union spirituelle, deux coupes. L'amour avec un grand A, une connexion avec un grand A. Je vous parlais d'hygiène de vie, de retrouver un équilibre. L'archange Michael se présente avec l'arcane de la justice, arcane majeur. L'équilibre. Sagesse. Le pape, deuxième arcane majeur. Le pape, c'est tout ce qui est enseignement, toutes ces croyances. Il y a peut-être des formations que vous faites ou des nouvelles croyances en quoi vous êtes en lien, des choses qui vous parlent. Waouh. Troisième arcane majeur. La transformation. Arcane sans nom. La 13. Oh là là, il y a un grand processus de transformation. Je vous dis, ce mois de mai, pour moi, il y a des choses qui se trament profondément en vous, mais à l'intérieur de vous. On est là en Taureau dans votre maison 12, donc tout se passe profondément dans l'intériorité, dans le secret. C'est pas forcément visible quand vous êtes en interaction avec les gens, quand vous êtes dans votre quotidien. Tout se trame vraiment dans votre foyer, dans votre intériorité, dans votre temple intérieur, dans votre ventre. Je pense qu'il se passe beaucoup de choses profondément en vous et tout va se déployer quand Jupiter passera dans votre signe à la fin du mois. Alors, je vous donne la date le 26 mai. Le 26 mai, Jupiter passe dans votre signe pour un an. Donc là, attendez-vous à vraiment une grande ouverture, à être peut-être davantage visible au monde. Alors, qu'est-ce qu'on a?
4e arcane majeur. Le chariot. Ouais, le mouvement. Mécontentement et ennui. 4. Ça, c'est plutôt la 4 de coupe. Et il peut y avoir, je vous disais, hein, dans ce mois d'avril, Mercure rétro a pu vous donner un élan de... Bah justement, pas d'élan, c'est-à-dire qu'il y a eu repli, retrait, peut-être même rumination, cogitation, très dans l'intériorité. Avec le 4, on a le 4 du foyer, plutôt un repli, plutôt un recentrage sur soi, peut-être même un peu d'ennui. Et là, ça va s'ouvrir. On a le triomphe avec ce cavalier flamboyant, le 7, arcane 7, le chariot. Tout bouge, il y a un accomplissement, il y a une ouverture, il y a une vitesse de croisière qui s'installe. Reconnaissance et récompense. Alors voilà, dos de deck. Ça, c'est le passage de Jupiter en Gémeaux le 26 mai. C'est là le début de la lumière sur vous. Alors peut-être qu'au début, vous serez pas... Ah tiens, intervention de mon chat. Oui, oh oui, le chachou. Il valide. Donc il y aura peut-être justement les prémices de vous sentir légitime de cette reconnaissance, de cette récompense, de porter les mérites de toutes vos capacités que vous avez à l'intérieur de vous, qui sont plutôt latentes et sous-jacentes, comme si vous osiez pas vous montrer. Alors vous faites plein de choses dans les coulisses. Moi je le sais, les Gémeaux, hein. J'en connais un de Gémeaux qui fait plein de choses en coulisses pour les autres et qui veut pas se montrer, qui veut pas donner son nom. Ben là, à la fin du mois, vous êtes sur le piédestal, vous êtes sur comment on appelle ça, l'estrade, sur le podium. C'est vous qui allez monter sur le podium à la fin du mois. Clairement. Bon, Onyx, tu m'excuseras, mais j'ai besoin de place là. Et ouais, il va falloir vous faire votre place. Oh, c'est puissant. Alors, il y a vraiment quelque chose de très profond, très intérieur qui se trame, en lien peut-être avec une âme sœur. Si c'est pas en lien avec quelqu'un, c'est vraiment l'unification du yang et du yin. Et tiens, je l'ai dit à l'envers. C'est bizarre ça, du yang et du yin. Yin et yang, yang et yin, à l'intérieur de vous. Il y a une réconciliation de ces deux polarités en vous. Une fusion de ces deux polarités en vous. On a le signe de l'infini là sur cette coupe. Le 8 de cette année. Il y a, je pense, une réconciliation dans ces deux principes, ces deux polarités en vous qui vous donne un nouvel équilibre à déployer dans le monde, à vous sentir vraiment légitime de tous les enseignements que vous avez au fond de vous, et des enseignements, vous en avez. Hein. Vous, les Gémeaux, vous en connaissez des trucs. Hein. Et analyser par-ci, aller chercher par-là, et vraiment les connaissances et les savoirs, vous êtes une bibliothèque à vous tout seul. Vous êtes une bibliothèque à vous tout seul. Et accepter d'être dans ce plein potentiel, ce plein pouvoir de savoir. Et là, l'objectif, c'est de le déployer au monde maintenant. C'est de pouvoir vraiment l'ouvrir, d'être légitime de tout cet enseignement. Parce que pour l'instant, il est dans la chrysalide. Mais là, clairement, à la fin du mois, vous allez devoir déployer vos ailes, transformation, processus. J'allais dire d'élévation, déploiement des ailes, on arrête de se cacher, on arrête d'être dans l'ombre, on se met dans la lumière et on avance. Et on est légitime de ce qu'on veut offrir au monde. Je fais une petite pause, je vais ouvrir mon chat. Ne bougez pas, je suis là. Allez, hop. Allez, mon minou. Je suis là, ne bougez pas, j'arrive, je ne coupe pas la vidéo. On suit le fil et je reviens. Youhou, ma Wally. Waouh, c'est hyper puissant pour vous les Gémeaux. Je sens vraiment un mois de préparation. Préparez-vous à être vu. Préparez-vous à être reconnu. Préparez-vous à vous déployer. Parce que là, à partir du 26 mai, pendant 1 an, c'est votre fête. Waouh, magnifique. Alors, le petit tarot. Tarot la tierce pour vous, les Gémeaux. C'est puissant, hein. Vous avez 4 arcanes majeures. 4 arcanes majeures pour ce mois. Énorme.
Je les baisse. Bon, je sais pas pourquoi au fil de ma vidéo, ça se décale. Alors, les Gémeaux, mois de mai 2024. Qu'est-ce qu'on dit en complément? Oula, il y en a une qui se présente. Oui, en dessous de l'équilibre, on a le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, c'est la collaboration professionnelle, c'est les échanges, c'est l'émulsion de savoir, c'est aussi retrouver un équilibre entre le corps, les émotions et le psychique. Les Gémeaux, vous êtes trop dans votre mental, il y a besoin de prendre soin de votre corps, il y a besoin de venir trouver des méthodes pour gérer vos émotions, de pouvoir les exprimer aussi. Et on retrouve quoi? Le 6 de bâton, vous êtes dans la lumière encore, reconnaissance et récompense, c'est la même chose. 6 de bâton, vous êtes sous les projecteurs. À la fin du mois, il y a un nouvel fougue, un nouvel engagement, un nouvel engouement. Regardez, on a le cheval, cavalier de bâton, la même chose que pour le triomphe, l'arcane majeur. Voilà, une nouvelle fougue. Il peut y avoir aussi un petit envie d'escapade. Ça peut être genre une escapade à la mer, une escapade... avoir envie d'une bouffée d'oxygène, je vous dis, un élan d'énergie, peut-être voilà Mercure qui revient en position directe à partir du 8, vraiment l'envie de bouger, de traverser les vallons, les vallées. Avec ça, il y a un côté hésitation. Je pense que vous avez pas envie de voir ce qui se trame là dans ce mois de mai. Ce 2 d'épée, c'est un petit côté doute, un petit côté je me montre ou je me montre pas, ou je reste les yeux bandés, je veux pas qu'on me voie. Ah oui, ça c'est rigolo ça. Allez, bandez vos yeux et dites-vous, oh, il y a personne qui me voit. J'ai les yeux bandés, il y a personne qui me voit. Ben non, vous voyez personne, mais tout le monde vous voit, en fait. C'est ça qu'il faut accepter. Accepter d'être vu, accepter d'être reconnu, accepter d'être mis en lumière, les Gémeaux. Vous en avez besoin et vous le méritez avec tous vos savoirs, toutes vos connaissances, tout ce que vous partagez, tout ce que vous analysez, tout ce que vous voyez que les autres ne voient pas. Et on a quoi en dessous du triomphe, l'arcane majeur, du chariot? On a quoi? Le chariot. La même carte. Waouh! Alors là, soit il y a un voyage, soit il y a un déplacement, soit il y a un déménagement peut-être à la fin du mois, soit il y a vraiment un mouvement, un accomplissement, je vous dis, c'est Jupiter en Gémeaux. 26 mai, c'est le double triomphe. Énormissime. Et vous quittez, avec le dos de deck 8 de coupe, vous quittez une zone émotionnelle qui ne vous convient plus. Vous osez partir à la découverte, vous osez aller vers l'inconnu. Vous osez l'inconnu. Vous osez être, j'allais dire méritant, vous montrer, être reconnu, partir à l'inconnu. C'est magnifique, hein. C'est magnifique et c'est très puissant. Travaillez sur votre équilibre intérieur. N'hésitez pas à collaborer avec des gens vraiment qui vibrent à la même fréquence que vous. Avec la 2 de coupe, c'est des gens qui vibrent vraiment à la même fréquence que vous. Soyez dans cette alliance, dans cette émulsion cérébrale, d'être dans tout ce qui vous nourrit, dans ces liens. C'est vraiment une famille d'âmes, quoi, vous voyez. N'hésitez pas à collaborer, de vraiment chercher un juste équilibre aussi dans le bien-être quotidien, dans l'hygiène de vie. Le taureau, c'est aussi l'hygiène de vie. Donc, mettez-vous dans une hygiène de vie. Déployez au monde, offrez au public, au monde, vos savoirs, vos enseignements. Il y a tellement de choses que vous savez au fond de vous. Partagez-les au monde. Osez vous transformer, osez partir à l'aventure, osez bouger, partir au galop, traverser des contrées nouvelles, trouver des nouveaux chemins. Arrêtez de vous bander les yeux, arrêtez d'être dans cette stagnation parce que là, ça va bouger. À la fin du mois, c'est changement total. Waouh, puissant. Bon, dernière carte. J'essaie de me calmer. C'est du coaching de cartes, ça.
Allez, la sagesse de la terre sacrée. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, les Gémeaux? J'ai été super bavarde et c'est comme ça. Une carte pour vous. C'est magnifique, les Gémeaux. Oh, mais je me marre! C'est écrit quoi? Le déploiement. Jupiter en Gémeaux le 26 mai, c'est vous. Le déploiement le plus total. C'est magnifique. J'ai plus rien à dire. Salut les Lulus Gémeaux!